Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis d'autant plus ravie de vous retrouver parce que j'ai un petit peu fait l'école buissonnière ces derniers temps. Voilà, et oui, hier je n'étais absolument pas en état émotionnel de faire une vidéo. J'ai préféré regarder le beau Casper se prendre une branlée au tennis par Djokovic. Voilà. Et pleurer devant mon écran, à vouloir aller consoler ce jeune beau chaton de 24 ou 26 ans. Bon, c'est un petit peu jeune pour moi, mais j'avoue qu'il est vraiment très très mignon. Bref, donc voilà. Donc me revoilà aujourd'hui en grande forme, en forme olympique. Hein, et oui, parfois on peut pas être au taquet tous les jours. Donc je suis en forme. Voilà, c'est reparti pour la semaine. Bien évidemment, dans cette vidéo, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, puisque c'est général, et oui. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à ma situation, oh, je commence mal la semaine, adaptée à votre situation personnelle. Non, je dis ça parce que j'ai consulté une de mes collègues, c'est pour ça. Donc, je suis en train de m'en mêler les pédales. Bref, si vous avez besoin d'une consultation adaptée à votre situation à vous, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne, hein, mon super petit agenda magique. Voilà, vous avez tous mes créneaux de disponibles, un petit peu la veille pour le lendemain, je vous l'accorde, c'est un petit peu au gré de mes envies. Je découvre en même temps que vous l'affirmation positive du jour qui est... Alors, je suis aimée, je suis en paix. Je suis aimée et je suis en paix. Alors si cette affirmation positive vous parle, eh bien vous pouvez la noter quelque part et vous l'approprier quand vous en avez besoin. Allez, c'est parti, on y va. Je commence donc cette guidance par l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur cette chaîne. Allez, c'est parti. On y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? J'espère qu'elles seront belles, douces, réconfortantes, un peu comme une barbe à papa. Alors, première carte. Oh, la clé du destin. Très belle carte. Bonne étoile, chance, destinée. Je vous la montre. Regardez comme elle est belle. On me parle ici de votre bonne étoile, de votre destinée, la clé du destin. On ouvre une porte, on prend une nouvelle direction. Alors, avec qui on va explorer tout ça? Ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou avec une nouvelle personne, ou tout simplement, vous, avec vous-même, vous décidez d'aller dans une nouvelle direction qui vous permettra peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Oh là, alors si je commence à mettre le feu à mes cartes, oh bah non, oh bah décidément, je vous assure, hein, bon, on parle d'un choix à faire. Alors elle voulait vraiment parler, cette carte, elle voulait aller se brûler les ailes, hein. Il est question de choix ici, eh oui. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'entends, je fais un choix qui va où j'ai peur de me brûler les ailes. Hein, non, mais c'est vraiment ce que je ressens parce que la carte qui vient se mettre dans mes bougies, alors quand c'est pas le doigt, c'est la carte. Ouais, on fait un choix, on a peur ici de se brûler les ailes. Là, la destinée vous invite, est-ce une invitation, j'en sais rien, mais en tout cas, la destinée vous, vous demande de faire un choix. Et un choix qui vous sort de votre zone de confort que vous pensez confortable, mais qui visiblement ne l'est pas. Et là, on est dans une espèce de dilemme. On doit choisir une direction, on doit décider. Compliqué ça, enfin compliqué, non, c'est pas compliqué. Alors j'entends peut-être certains vous dire, ah bah, je m'en remets au destin. Ouais, si vous avez foi en votre destinée, allez-y, hein, foncez. Alors on va continuer, hein. On parle de... Oh là là, oser se lancer. Waouh. Donc oui, effectivement, un choix à faire, il faut oser se lancer. Alors qui va oser, vous? Peut-être votre autre? Là, j'aurais tendance à vous dire, il parle à qui ce tirage? À qui vous voulez qu'il parle? Est-ce qu'il voulait qu'il vous parle à vous ou qu'il parle à votre autre ou de votre autre? Ne pensez-vous pas que parfois dans la vie, il faut savoir faire des choix décisifs
pour avancer. Donc, qui dit choix, dit j'engage ma propre responsabilité, je suis responsable de mon destin en quelque sorte, puisque je vais choisir. J'ai une part de responsabilité. Mais finalement, ça permet de ne pas rester passif. Donc, pour moi, la position de passivité, ça pourrait s'apparenter à la position de victime, ou pas, hein, pas que, mais... Donc là, il se passe quelque chose, on ose se lancer sur quelque chose de confrontant, même si c'est une belle confrontation, parce que ça peut être sympa, ça vient interroger des peurs ici. Peur de quoi? De ne pas y arriver, peur du résultat, peur d'y arriver peut-être aussi, hein. Oh, il me plaît bien ce tirage, il me plaît bien, il me parle tellement à titre personnel également. La distance à parcourir, voyage, éloignement, rapprochement. Et oui, petite parenthèse, je suis en train de me demander si je vais pas partir loin, très loin, à l'autre bout du monde. Ça peut me prendre un peu comme une envie soudaine, alors c'est toujours très mûrement réfléchi, donc je suis vraiment dans cette optique-là de me dire, tiens, si je plaquais tout, pour prendre un aller simple, pour aller quelque part explorer, ce qui ne m'empêcherait pas de revenir si ça ne marche pas. Hein. Bref, c'était la parenthèse, donc c'est pour ça que ça me parle. Bon, distance à parcourir, alors oui, effectivement, voyage. Peut-être qu'il y a une distance à parcourir pour certaines, certains. Peut-être que certaines, certains, vous vous demandez si vous allez avoir l'envie, l'opportunité ou peut-être le courage d'aller rejoindre votre autre qui vit à l'autre bout du monde, peut-être. Peut-être qu'il y a encore besoin d'un petit peu de réflexion ici pour avant d'oser se lancer. Peut-être que vous avez lancé quelque chose, peut-être que vous avez semé une idée qui elle-même, si vous commencez à l'arroser, ben, finalement vous allez inconsciemment et consciemment aller vers cette idée. Je plante ça et je laisse venir. Il y a encore un peu de distance, mais on va dans cette direction. Ça vient interroger également les on-off ici. Ce que j'entends ici, c'est qu'il va se passer quelque chose en lien avec votre destinée, que vous n'aurez peut-être pas les résultats immédiatement, que vous avez encore peut-être besoin d'un peu de temps. Mais il est clair ici qu'il se passe quelque chose de différent. Je dirais même quelque chose d'important, en lien avec un choix que vous serez amené à faire, ou d'un choix que vous laisserez l'autre prendre à votre place. Il n'y a pas de débat là-dessus. Après, cela vous appartient, mais il est question ici d'action. L'entourage familial, alors. Qu'est-ce que vient faire l'entourage familial ici? Je ne sais pas. On va la recouvrir. Est-ce que l'entourage familial empêche de, ou est-ce que l'entourage familial permet de? Est-ce que vous êtes bien entouré de votre famille, ou est-ce que votre famille vous empêche de? C'est valable pour votre hôte, si vous avez quelqu'un dans la tête. Est-ce que l'entourage de votre famille, de sa famille, pardon, est favorable à votre relation ou ne l'est pas? Donc, ça vient interroger donc la distance géographique, la distance temporelle ici, hein. Distance à parcourir. Entourage familial, j'entends le clan également. Donc qui dit clan dit forcément, c'est pas hyper open, hein. Est-ce que je fais partie du clan, moi? Est-ce qu'on va m'inviter à y avoir ma place? On me parle de bonheur, de joie et de félicité. Donc quoi qu'il arrive, vous allez être extrêmement heureuse et vous allez pouvoir être remplie de gratitude. C'est un super beau tirage sur ce qui arrive. Vraiment, hein. Mais ça nécessite un choix. Si ça vous parle. Je continue avec cet oracle dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas de nous délivrer des messages. Oh, la vérité, le moi supérieur, ça vient interroger ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre vérité. De quoi vous avez véritablement besoin? Des fois, on se planque, on se ment à soi-même. Ah, moi supérieur, hein, vérité, je me mens à moi-même.
que c'est plus confortable, parce que voilà. Non, là, on arrête de se mentir à soi-même. Alors, de manière un petit peu plus factuelle, il y a peut-être des vérités qui vont éclater, qui vont permettre de faire un choix. C'est possible aussi. Via peut-être l'entourage familial. Allez, je vais aller un petit peu plus de manière plus large, entourage familial, professionnel ou amical. Alors, comme ça parle un maximum. Mais, vérité, j'arrête de me voiler la face. Un peu ça aussi, avec oser se lancer. Peut-être qu'une vérité va être découverte par votre autre. Peut-être que votre autre va arrêter également de se voiler la face, c'est possible aussi. Peut-être que votre autre se voile la face, se trouve des excuses, vous voyez? Donc, choix et action. Un truc comme ça ici. Allez, je continue. Jugement, moi, supérieur. Alors, le jugement, le clan, la famille qui juge. Peut-être que vous-même, vous êtes dans le jugement. Peut-être que votre autre est dans le jugement. Une question de jugement ici. C'est aussi, je ne me juge pas, je fais des allers-retours avec mes cartes. Bienvenue sur ma chaîne. Non, des fois, je suis un peu perché, paraît-il. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Jugement, c'est, je me juge aussi moi. Peut-être qu'il faudrait peut-être arrêter de se juger aussi trop sévèrement, hein. Allez, vous faites du mieux que vous pouvez. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons. Mais le jugement peut aussi permettre de mettre en place des actions pour être la meilleure version de soi, hein, c'est possible. Mais j'entends jugement de la part d'autrui ici, hein. Peut-être que vous avez été jugé de manière négative, la vérité va exploser. Mécontentement, on n'est pas très content là, ça génère du mécontentement. On n'est pas dans la colère, on n'est pas dans l'animosité, on est dans le mécontentement. On n'est pas atteint, on n'est pas trop atteint par cette situation, mais ça gonfle quand même. Un truc comme ça. Ça me met de mauvaise humeur. J'entends ici irritabilité. Tout pourrait être super, mais il y a ça qui me prend la tête. Alors, si c'est vous qui vous mentez à vous-même, qui vous auto-jugez en permanence, ça vous met certainement dans une situation assez irritable. Là, c'est l'incapacité à être satisfait de ce qu'on fait. Bon, là, c'est les perfectionnistes. Je veux toujours que ça soit mieux, mieux, mieux. Et du coup, on perd beaucoup d'énergie parce que, voilà, on n'est jamais satisfait. Peut-être que là, il y a certaines personnes, vous n'êtes pas suffisamment satisfaites des choix que vous avez faits ou de ce que la vie vous amène, en fait. Il y a toujours un petit grain de sable. On n'arrive pas à se contenter de joie, de bonheur et de félicité ici. C'est possible aussi, hein. Allez, je continue. Et on me parle de force de vie. Alors là, on vient interroger sa force de vie. Sa force de vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous rend fort? Sa force de vie, moi, ça me fait penser au cœur. Bah, d'ailleurs, pas par hasard que vous avez un cœur là. Force de vie, l'organe vital, le cœur. Aphrodite. L'amour. Un des besoins fondamentaux de l'être humain, l'amour. Être aimé et aimer, hein. C'est ça que ça vient interroger ici. On est sur une guidance sentimentale, donc ça tombe très bien. Donc là, on est vraiment sur sa vérité, hein, de quoi on a vraiment besoin. Donc là, on arrête de se voiler la face. Soit vous, soit l'autre. Tiens, je vais prendre l'oracle de l'Astro-Crush qui a des cartes qui vont me permettre de vous donner des compléments là d'informations. Alors, influençable, manipulation, je vais mettre ça avec l'entourage familial, le clan, l'entourage professionnel, les amis. Il y a peut-être un petit peu de manipulation ici. Mais de toute façon, votre histoire, c'est un grand oui pour votre histoire. Alors, pour les célibes ou les relations très récentes, on dit que l'histoire, elle est possible. On vous dit oui. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Il reste encore de la distance à parcourir. Mais néanmoins, voilà, c'est oui. Faut juste lever le voile sur certaines vérités. Se connecter au cœur, de quoi le cœur a besoin, arrêter de se prendre la tête avec des bêtises, pour rester poli, et peut-être faire des choix, et oser se lancer. Agir, en fait. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir aller à l'encontre de tout ça, puisque c'est votre destinée. C'est pour celles et ceux qui luttent aussi. J'entends, je lutte, et finalement, l'univers vous remet toujours dans la bonne voie. Là, il y en a qui s'égarent. Ouais.
On est un petit peu égaré, hein. Les brebis égarées, là, on les remet sur le droit chemin. Il y a de l'attirance avec cette personne, de toute façon, vous n'y pouvez rien, hein. Vous avez beau essayer, le rapprochement arrive. Donc là, celles et ceux qui luttent, ou si votre autre lutte, il y a du rapprochement, il y a il y a de la d'attirance, j'allais dire. De la d'attirance. Waouh. Euh, il fait très chaud dans mon bureau. Ouais, très très chaud. Tant que ça me... Non mais c'est compliqué, hein. Tant que je fais pas une insolation, on peut pas faire une insolation dans un bureau, mais avoir un coup de chaud. Donc rapprochement, attirance, waouh. Donc vous ne pouvez rien y faire et toutes les énergies tierces alentour ne peuvent rien y faire de toute façon. Allez, je continue. Oh, bah, de toute façon, il y a eu un coup de foudre, donc c'est mort, hein. Enfin, c'est mort. Vous êtes foutu, votre autre est foutu, tout le monde est foutu ici, même les énergies tierces. On ne peut pas lutter contre ça, voilà. Et peut-être qu'on essaye de lutter, mais ça ne fonctionne pas. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Le Mademoiselle G nous parle de culpabilité. Il y a de la culpabilité ici. On a fait des choses pas belles. C'est pas joli, joli, hein. Il y a un chaton ou une chatonne. Non, chatonne, c'est moche. Ça n'existe pas en plus, je crois pas. Il y a un chaton là qui a fait une grosse bêtise, qui culpabilise. Ouais. Il y a de la culpabilité. Alors, soit un homme, soit une femme, hein. Moi, je parle d'un chaton parce que je suis une femme qui aime les hommes. Et j'aurais tendance à les appeler chatons parce que je trouve ça mignon, voilà. Euh, il y a de la culpabilité. Quelqu'un qui culpabilise. Peut-être que l'entourage aussi culpabilise. C'est possible, hein. Parce que les vérités vont être mises en avant. Donc forcément, qui dit vérité... Il y a quelqu'un qui a peut-être été un peu rude, là, qui se rend compte de son erreur. Vous ou l'autre, ou l'entourage. Euh, donc culpabilité, parce que je reconnais que j'ai fait un truc pas top top. Donc j'ai cette capacité de culpabiliser, de ressentir de la culpabilité, parce que je suis pas complètement, comment dire, obtus sur mes convictions. Un truc comme ça ici. Ouais, le masque. Les masques tombent là, hein. On arrête de se planquer derrière un masque également pour certaines, certains, clairement, hein. Se mentir à soi-même, ou l'autre qui se ment à soi, ou la famille qui se ment à elle-même, par croyance limitante, par conviction, par certitude, par ego aussi, hein. Prenez en fonction de votre histoire personnelle. Et on me dit que si vous êtes en rupture, alors, de communication avec votre autre, éloignement, rapprochement, la carte du on-off également. Si vous êtes en rupture tout court, vous pensez que l'histoire elle est terminée, vous savez pas tellement où vous en êtes, vous n'avez pas de certitude, ce n'est qu'une pause, hein. Alors profitez-en pour profiter de vous occuper de vous, de ce que vous avez envie de faire, de faire ce que vous aimez faire, hein, sans toujours penser à ce que vous n'auriez pas dû faire ou ce que vous auriez dû faire avec cette personne. Ce qui est fait, n'est plus à faire, voilà. Du coup, on protège son cœur ici, on arrête de se faire des nœuds au cerveau de manière inutile et d'être dans le mécontentement et de culpabiliser soi-même de trucs dont on n'est pas responsable à 100%. Voilà, entre autres. En tout cas, ce n'est qu'une pause ici. Et on me parle, alors, intrigue, on se pose des questions. Il y a quoi derrière la porte? Effectivement, on aurait pu avoir la carte de l'obsession ici, ça aurait été la même chose. Je suis obsédée, je pense à mon autre H24. C'est peut-être votre autre qui pense à vous H24. Vous vous levez le matin, vous avez l'autre dans la tête. Tout le temps. À un point où votre cervelle est une cocotte minute. Vous vous posez beaucoup de questions. J'entends ici qu'on se fait des films, hein. Alors, effectivement, à juste titre, si vous savez qu'il y a des énergies tierces et que la vérité va bientôt éclater, mais peut-être que vous faites des films à force à force de cogiter, en fait. C'est probable également, hein.
C'est probable, pardon, également. Tiens, je vais prendre le Titania, mon rescapé de mes... Et c'est un rescapé, mon Titania, parce qu'il était plein de cire l'autre jour. Voilà, je l'ai sauvé. Parce que dans le Titania, il y a le cavalier. Je sais que vous l'aimez, la carte du cavalier, c'est la carte de la rapidité. Oh là, et là, on a la carte de la croix. Donc la croix, c'est renoncement et vœu exaucé. Alors, j'entends les deux ici, renoncement, parce qu'il y a un choix à faire. Qui dit choix, c'est aller dans une direction, peut-être pour renoncer à une autre direction, c'est probable. Renoncer à certaines choses pour en accueillir de nouvelles, mais j'entends également les vœux exaucés, avec la croix ici. On ose se lancer à un choix, la clé du destin, vos vœux sont exaucés, malgré le fait qu'il y ait encore un peu de distance à parcourir, et que ce n'est qu'une pause. Mais il va se passer quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer dans votre relation. Je serais même tentée de vous dire, si vous étiez vraiment dans le renoncement, là on vous êtes dit certains, allez c'est mort, il n'y a rien à faire, je suis allée au bout du bout, eh bien figurez-vous que, ben non, c'est pas terminé en fait, qu'il y a encore quelque chose à écrire. Possible aussi, hein. C'est fort probable ici. C'est quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pardon. Ça sort d'où ça? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Non mais... Des fois, je me fatigue moi-même, hein, vraiment. C'est ça, quand je fais pas de vidéo pendant... Bah, je me rattrape. Oui, il faut bien que je me rattrape. C'est pas facile de parler derrière un écran, hein, je vous assure. Alors, le bateau, on prend large ici. Alors, on prend large, mais pour aller rejoindre l'autre, il y a un nouveau souffle qui... Il y a une nouvelle direction, là. La carte du bateau, c'est la carte du voyage, distance, hein, pour revenir à celles et ceux qui sont à distance. Mais c'est aussi, voilà, je prends cette direction, et allez, je prends cette direction, et on va... Je suis pas une pro de la marine, mais je sais que tirer des bords, c'est hyper chiant, en fait. Non, je crois hein, que c'est un peu chiant de tirer des bords, non? Il me semble, oui, que je crois que quand ça va tout droit, on tire pas de bord. Alors les marins, vous me excuserez mon... Je fais un peu de voile, mais bon, j'ai plutôt laissé les mecs gérer. Que, voilà, au lieu de faire une bêtise. Mais ouais, je crois que tirer des bords, c'est un peu galère. Donc là, non, on tire pas de bord, hein, ça gîte, ça va tout droit. Mais voilà, de toute façon, je dis des bêtises, c'est pas grave. Bref, en tout cas, on y va là. Hein. Waouh! Ah bah, clé du destin, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Enfin, si, vous avez le choix, avec le choix à faire, mais de toute façon, c'est l'univers hein, qui a décidé, donc go. Hein. Go, go. Ah, j'aime pas la chouette. L'énergie tierce, jalousie, cancan. Oh bon, bah, de toute façon, faut bien, non, c'est pas une nécessité, mais malheureusement, l'être humain est ainsi fait. Il y aura toujours des gens pour vous pourrir la vie, voilà, pour vous jalouser. Que voulez-vous? C'est comme ça. Et oui, il y a des énergies tierces ici. Bah, vous allez les laisser... Wow, vous n'allez pas emmener votre chouette sur votre bateau, ça sert à rien. Allez, je continue avec la carte Adieu la routine. Et ça, elle me plaît parce que ça va bouger ici. Juin, regardez. Ne sommes-nous pas le 12 juin? Mais oui, nous sommes le 12 juin, donc là... Pendant ce mois de juin, c'est adieu la routine. On y va là. Allez, je vais prendre mon autre. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre, votre autre? Est-ce que votre autre a envie de vous dire quelque chose via l'oracle mon autre? Alors, obstacle, blocage temporaire. C'est temporaire, hein? Bah oui, c'est pas méchant. Allez, vous ne pas encore monter au cerveau, pour certaines ou certains. Je parle pas de vous, hein, je parle de votre autre. C'est un peu ironique, là. Non, je plaisante. Alors, blocage, temporaire, obstacle. Peut-être que ça manque un petit peu d'empathie, de compassion. Mais c'est peut-être grâce à la compassion et l'empathie que les choses vont se débloquer. C'est la capacité de ressentir les émotions des autres et de se mettre à leur place. C'est comprendre et non juger, en quelque sorte.
Donc là, culpabilité, on fait enfin preuve de compassion et d'empathie pour lever les obstacles. Soit vous, soit l'autre, hein. Et on me dit engagement. Ah ouais, bah voilà, pour s'engager en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Pour s'engager, voilà, il y a de l'engagement dans la relation là, hein. C'est la relation qui passe au niveau supérieur, hein. Donc non seulement on a envie de s'engager avec l'autre, mais on lui fait savoir. Sexe entre amis, oh bah bravo, je vous félicite pas, non je déconne. Bon, bah pour celles et ceux là qui sont potes et qui couchent ensemble, méfiez-vous, hein, ça va vous emmener vers un peu plus d'engagement. Mais ça n'exclut pas les autres, hein. Parce que c'est un petit peu antinomique avec le coup de foudre là. Alors sinon, il y en a un des deux qui a eu un coup de foudre et pas l'autre, donc il n'y a pas de réciprocité. Mais bon, si vous êtes potes et voilà, et vous... Bon, bah ça va sur un truc... vous risquez de déraper, faites gaffe. Ça va vous emmener, culpabilité, on culpabilise, puis finalement, bah, c'était finalement cette personne qui était destinée à être dans votre vie. Voilà, c'est ce que ça raconte. Allez, je continue, je vais prendre le Béline. Il est où? Ah, il est là, mon Béline. Je vais enchaîner avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Ben, le patron nous dit que vous êtes appuyé, hein, que la relation elle est appuyée, hein, quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, quoi que votre autre fasse, hein, vous êtes appuyé ici. Oh, l'étoile de l'homme, énergie yang, c'est plutôt une énergie yang. Donc j'entends par énergie yang, peut-être que c'est votre autre si vous êtes une femme qui aimait les hommes, mais comme nous sommes dans une tirance générale, non, une guidance générale. Bon, on va plutôt parler d'énergie yang. Donc, je dirais mettre les choses en place, actionner quelque chose, avancer, matérialiser ici. Je vois peut-être un peu plus de combativité aussi. Ah, la méchanceté, allez, à gauche, on ne veut pas de cette carte. Encore des énergies tierces. Oui, on doit un petit peu on doit un peu combattre la méchanceté des cancans ici. C'est pas fluide, hein, quand même. Hein. Ça nécessite de faire appel à son énergie yang, là. Hein, c'est ce que je perçois. Trafic, reprise de communication, ça bouge. Les énergies recirculent à nouveau. Hein. Donc on a une belle, on a de belles cartes du Béline, là. Stérilité. Ah, donc là, la stérilité, c'est pas votre relation. Je dirais, si on ne fait rien, ça... Alors, c'est aussi faire le choix de quelque chose qui ne poussait pas. Là, on a essayé que votre relation, pardon, par des non-dits, parce que j'ai ma gorge là qui... Oups, de rendre votre relation stérile. Ou peut-être que le fait de ne pas parler la rend stérile. Possible aussi. Il y a quelque chose à changer là dans le comportement. Hein. Ça vient interroger les doutes également. On a un petit peu mis à l'arrêt là. Hein. Il y a une période de stérilité, ça bouge pas. Je sens que c'est à l'arrêt ici. Et on me parle de découverte. On découvre quelque chose qui permet à cette relation de repartir. Je dis ça à celles et ceux qui sont en pause là, hein, qui ont besoin de savoir s'il va se passer quelque chose avec leur autre. Pour celles et ceux qui sont assez confiants pour laisser l'univers gérer les choses, là on découvre une capacité à laisser venir sans se prendre la tête. Hein. C'est vraiment ce que je perçois. Mais pour les autres, c'est les vérités, les masques tombent là. Hein. Et on me parle, la fameuse carte de l'horoscope de la nativité, celle du départ. C'est écrit, c'est le démarrage, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Donc c'est un très très beau tirage ici, hein. Vraiment c'est un très très beau tirage. Je vais m'arrêter là, je vais encore prendre mes petites cartes de fin de tirage. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question égale une réponse. Et la réponse est, eh bien on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux
Voilà, il y a quelque chose de mieux pour vous. Ça, c'est une super carte aussi, hein. Allez, je continue avec l'oracle des 10 secrets. Première carte qui vient de tomber, foi versus manipulation. Voilà, je vous les montre. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On me parle de « je reçois la vision de l'autre ». S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Et la dernière carte est « inspire-toi des autres ». Alors, inspirez-vous des gens qui sont inspirants, bien évidemment. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a réconforté le cœur, qu'il vous a remis du baume au cœur. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous avoir dans ma communauté. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages. J'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires, j'en suis navrée, mais je vais le faire. Puis si je le fais pas, partez du principe que c'est comme si je le faisais. Voilà. Parce que je les lis et j'ai pas forcément le temps de répondre et voilà. En tout cas, merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.